permet ensuite de faire un road movie épique à 5 à l'heure pour traverser une partie de Paris en fauteuil roulant. C'est la Horde sauvage en fauteuil roulant, voilà. Leandro Avalo-Blachas, vos zombies sont tout à fait particuliers. D'abord, l'héroïne, si j'ose dire, Trash, est une zombie, mais c'est une zombie qui a encore un cerveau en état de fonctionner. Sí, no solo es casi humana, sino que es más humana que todos los otros humanos en la novela. En la novela aparecen dos tipos de zombies. En la novela aparecen dos. Te lo repito. Merci. Donc dans le roman, il apparaissent deux types de zombies en français. Bueno, decía que Trash no solo quizás es más humana, no solo es casi humana, sino que es casi más humana que todos los otros de la novela. Oui, donc c'est ya lo había traducido eso. Et donc Trash est beaucoup plus humaine, non seulement elle est humaine, mais elle est beaucoup plus humaine que tous les autres personnages du roman. Y que sí tiene que ver con un tipo de zombies también activos. Yo la tomé de la película The Return of the Living Dead. Bien sûr, elle fait référence à des zombies beaucoup plus actifs, et je pense au film Retour des morts vivants. Uno de los aspectos que me gustaban de los zombies es alguna en esa energía que tienen en algunas representaciones que tienen que ver con la pulsión que los mueve, una pulsión desenfrenada generalmente. Donc moi ce qui m'intéressait c'est l'énergie qu'ils véhiculent à partir de cette passion déchaînée qu'ils ont en eux. En la película Christian F., que hay un poco una afiliación, un parentesco entre la gente que consume heroína en una discoteca y la proyección de la película de Romero en la misma escena. Oui, dans le film Christian F., 13 ans prostituée, il y a un parallélisme entre les gens qui consomment de l'héroïne et le film que l'on voit à l'écran, le film de Romero qu'ils sont en train de projeter. Y en esa afiliación en la figura del drogadicto con el zombie, dans cette filiation entre la figure du drogué et le zombie, veía muy presente ese mismo desenfreno de los muertos por morder al otro, y a mí siempre me había parecido Naked Lunch de Burroughs casi como una novela de zombie narrada en primera persona. Que hay algo que me interesa del zombie, que es el desenfreno y la pulsión que lo mueve, y que la veía muy cercano al desenfreno y a la pulsión que mueve a veces al drogadicto. Oui, donc ce qui l'intéresse là, c'est vraiment la pulsion et ce manque de contrôle qui meut à la fois, qui permet aux drogués d'agir et aux zombies aussi. Y que por eso muchas veces me daba la impresión de que Naked Lunch de Burroughs era casi una escritura de la novela de zombie en primera persona. Donc j'avais souvent l'impression que Naked Lunch était l'écriture en première personne d'un roman de zombies. Y en cuanto a lo que decían Maxime y Julien de la libertad en la figura del zombie, de cómo se va reencarnando en las distintas sociedades, en las distintas representaciones. Et par rapport à ce que disaient Maxime et Julien, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ils se réincarnent dans les différentes sociétés. En Massachusetts hay muchos de los zombies que tienen que ver con chicos que son víctimas de la droga. Donc dans Massachusetts, cela a beaucoup à voir avec des jeunes victimes de la drogue. Y que se mueven con este desenfreno tanto de la droga como del aspecto más caníbal del zombie. Donc et qui agissent avec ce manque de contrôle, autant guidés par la drogue, provoqués par la drogue, que par cet aspect du zombie. Oui, parce qu'en fait, alors Massachusetts, quelque part, c'est un livre qui véhicule un message politique fort, parce qu'en fait, il y a une assimilation entre les zombies et les pauvres d'un côté, et qui se révoltent
contre l'élite, entre guillemets, de la ville, les gens qui sont riches et qui sont en même temps des politiciens totalement pourris et sans scrupules. Que toda la novela, tanto los zombies como los personajes, creo que están, los zombies como los humanos, están movidos por el aspecto de lo que era Buenos Aires en ese momento. Donc tous les personnages, autant les zombies que les êtres humains, correspondent à la situation qu'il y avait à Buenos Aires à ce moment-là. Había en realidad un desenfreno generalizado en todos. Donc il y avait un manque de contrôle et un déchaînement généralisé dans tous les domaines. Porque era una crisis que había afectado tanto a pobres como a ricos y a la clase media. Parce que la crise de 2001, c'est une crise qui avait affecté autant les pauvres que les riches et les classes moyennes. Por ejemplo, bueno, la gente que tenía los ahorros en los bancos no podía sacar, nadie podía sacar la plata del banco. Donc, par exemple, les gens qui avaient leurs économies à la banque ne pouvaient pas les retirer, et de toute façon, personne ne pouvait retirer son argent des banques. Entonces había situaciones violentas en todos los sentidos, gente que cortaba las calles. Donc il y avait des situations très violentes dans tous les sens du terme. Des gens qui barraient les routes. Gente que iba a destruir los bancos, dispuesta a casi inmolarse. Ou des gens qui allaient détruire les banques, des gens qui étaient prêts à s'immoler devant les banques. Y incluso casi un deseo que estuvo a punto de explotar de matar a todos los políticos también. Et jusqu'à arriver au désir de presque vouloir tuer tous les politiques, mais au désir de passer à l'action, de vouloir tuer tous les politiques. Era un clima de catástrofe general del que parecía que no se podía salir y donde la máxima era casi empezar de cero, que se fuera toda la clase política y empezar algo nuevo. Donc c'était un climat tel de catastrophe qu'en fait la seule solution c'était peut-être de commencer à zéro et donc d'éliminer tous les politiques. Igual no se fue ninguno de todos ellos. Et bon, il n'y en a aucun qui est parti. Donc, en fait, là, ce que vous avez évoqué finalement tous déjà, il me semble qu'en fait, finalement, certes, les zombies sont des monstres, mais est-ce que finalement, on ne pourrait pas dire que les vrais monstres, bah, c'est nous, les humains, les humains normaux, parce que, d'une part, ce qui est toujours frappant dans tous les romans ou les films de zombies, c'est qu'il y a une déshumanisation totale du zombie. On a tendance à oublier que à la base, c'est un être humain mort et qui reprend. Donc déjà, il y a ça. Et puis ensuite, on voit, c'est ce qui permet aussi sans doute aux survivants, entre guillemets, normaux, de pouvoir survivre en étant prêts à toutes les horreurs et à toutes les cruautés possibles. Maxime Coulombe, alors vous qui avez beaucoup réfléchi sur cette philosophie générale, donc vous aviez commencé à l'aborder tout à l'heure, pourriez-vous élaborer sur cela? Oui, le zombie est probablement, et ça explique en partie son succès dans les jeux vidéo, on a parlé beaucoup de romans, c'est normal, mais c'est une figure qui est aussi omniprésente dans les jeux vidéo, pour une raison évidente au cinéma aussi, dans une certaine mesure, parce que c'est la créature la plus politiquement correcte que l'on peut tuer. C'est-à-dire que c'est la chose qui se rapproche le plus d'un être humain, et en même temps, c'est la chose que l'on peut, sans arrière-pensée, tuer. Ça renvoie un peu à la vieille logique américaine qui est complètement paradoxale, qu'on ne peut pas être condamné 2 fois pour le même crime. On ne peut pas tuer quelqu'un 2 fois. S'il est déjà mort ou si elle est déjà morte, on peut la tuer de nouveau, puisque cette nouvelle vie-là est une mauvaise vie, est une vie paradoxale, etc. Donc ça crée une figure parfaite pour les jeux vidéo, puisque on peut tuer de façon complètement politiquement correcte, et à la fois ça permet des films d'une violence extrême, sans que l'on ait par ailleurs le sentiment d'être véritablement face à des êtres humains qu'on torturerait ou que l'on brutaliserait, etc. Et est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il est possible qu'il y ait un aspect religieux, parce que aux États-Unis, où justement il y a tous ces protestants fondamentalistes, etc., le zombie
c'est une sorte d'abomination religieuse, parce que c'est la négation de la seconde venue du Christ et de la résurrection des morts à ce moment-là. Là, Dieu n'a plus rien à y voir. C'est vrai, mais j'ai l'impression que cette lecture-là, elle est plutôt des années 70. Elle est plutôt, je pense que depuis, entre autres, l'épidémie du sida, qui a joué un rôle très important, puisque l'épidémie du sida connotait cette idée d'une épidémie qui pourrait décimer la planète, qui serait liée au sang, etc. Donc, à mon avis, cette idée-là d'une épidémie capable d'emporter l'humanité, ça faisait quand même des dizaines d'années qu'on n'avait pas été confronté à ça. La grippe espagnole, et puis il y avait le sida dans les années 80. Je pense que ça l'a joué beaucoup dans l'imaginaire du zombie, cette idée d'une maladie sourde qui est liée à la pulsion, en tout cas croyait-on à l'époque, la sexualité, la drogue, etc., et qui pourrait décimer l'humanité. Et les gens qui portaient cette maladie-là, en tout cas dans les années 80, et avaient comme une demi-vie, puisque c'était des gens que l'on craignait, c'était des gens dont cette maladie-là nous faisait terriblement peur, c'était des gens dont on avait le sentiment qu'ils étaient coupables de leur maladie, etc. Et à mon avis, ça a joué aussi un rôle dans l'imaginaire du zombie. Donc je crois que la question religieuse, qui est très présente chez Romero, il y a une phrase très célèbre dans L'Aube des morts vivants, où il y a un personnage qui dit, lorsque l'enfer va être plein, les morts vont marcher sur la terre. Donc cette idée-là d'une présence, d'un retour des morts était très forte. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt la science, cette idée-là d'une épidémie, d'une crainte globale qui connote davantage l'univers zombie.